Cuisiner, regardez, là ça tombe très bien parce qu'il est parti. Là, Très bien, bravo. Pendant qu'on discute, Xavier Pincemin, il est sur le brocoli. C'est ça, donc là j'ai pris des brocolis sauvages, donc il faut couper les sommités, tout simplement. Alors le brocoli sauvage, il est moins en pomme hein, que le brocoli cultivé. C'est ça, il est moins fibreux, peut-être plus agréable pour les enfants aussi, c'est plus esthétique. Donc on fait bouillir de l'eau, ok, de l'eau salée bien sûr, pour garder la chlorophylle. Donc là on va blanchir nos brocolis et on va prendre un mini chou-fleur qu'on va blanchir. Mais quel est donc mignon! Là, c'est un petit chou-fleur où j'ai mis du beurre dessus. Je vais le blanchir 2 minutes 30. Donc pendant que mes légumes ils cuisent, on va passer aux endives. Donc ça c'est un peu plus difficile à faire manger aux enfants. Mais là ce sont des mini endives, donc c'est plus mignon. Donc ce sont des endives qu'on va couper tout simplement dans la longueur. Voilà. Et on va les braiser et les caraméliser au miel du potager. Bien. Ok. Donc là on les assaisonne de sel fin. Voilà. L'huile, feu moyen. Et là, on les saisit au côté présentation, d'accord? L'intérieur. Voilà. Que ce soit le plus joli possible. Pascal Torres, c'est très intéressé, hein, moins par l'histoire que par la cuisine. Alors, là, on est déjà avec nos légumes cuits. Voilà, c'est ça. Donc, les endives, je les ai caramélisées au miel et déglacées au beurre. Le chou-fleur, donc, il a été blanchi. Ensuite, je vais le passer au four à 200 degrés, sec, avec le beurre, de la fleur de sel. Pour le saisir, quoi, le colorer. Vraiment le caraméliser. Et là, on va passer à la cuisson de la viande. Donc, j'ai pris le filet de veau, donc une poêle bien chaude, de l'huile d'olive. Voilà. Important d'assaisonner la viande avant. Xavier, vous faites tout à l'huile d'olive, là? On va commencer à l'huile d'olive et après au beurre. Donc là, le veau, il faut bien le saisir pour que ça prenne une croûte un peu croustillante. Et l'idée, c'est de le manger très rosé. C'est un filet de veau, c'est très tendre. Après, on peut manger à point, tout ça, mais c'est quand même meilleur rosé. Hein. Et oui, plus vous cuisez à basse température, plus ça va cuire à cœur, enfin longtemps. Alors que là, on va juste saisir, mais le reste, le cœur restera un petit peu tendre rosé. Et bleu, quoi. Enfin, rosé pour du veau. Et voilà. Combien de temps ça va cuire? Une minute de chaque côté, là? Ouais, 1 minute de chaque côté. Et puis après, on va le faire mousser au beurre pendant à peu près 1 minute 30. Ça va très vite hein, pour le saisir. Ouais, ça va vite. Ouais, tout à fait. Et là, pour accélérer la caramélisation de la viande, on va mettre une pointe de miel. Toujours. Ah bah c'est une belle pointe, hein. Le miel de Versailles, hein. Le miel du potager. Ah ça c'est le miel du potager. Oui, exactement. Ouais. Donc là, on ralentit un peu, on caramélise la viande. Et ça sent, hein. Ça sent le caramel tout de suite. Tout à fait. Ouais. Et en plus, ça va colorer la viande. Ça va achever cette réaction de Maillard, là. Ça va Et là, on sort la viande. On revient tout de suite, malheureusement. Retournons à la cuisine. On va mettre beau, un peu de fond de veau. C'est ce qui va donner du goût à la sauce. Et on va mettre une branche de lavande dedans que j'ai pris aussi au potager du roi. Il y a encore de la lavande? Oui, ils en vendent actuellement. Donc ça va donner du goût, beaucoup d'arôme à la sauce. Donc là, on laisse réduire la sauce. Maintenant, la viande, on la récupère, on va la couper. Donc on peut la couper en tranches. Ah ben voilà. Et qu'est-ce que c'est joli à l'intérieur. C'est bien rosé, hein. On a tous nos éléments, nos légumes, le chou-fleur, je l'ai coupé, nos petits brocolis qui ont été blanchis. Donc on va commencer le dressage. Avec plaisir. Donc moi je pense qu'avec le veau, il faut mettre un petit peu de purée. Donc à la maison, vous prenez une poche, ça se trouve partout. Avec la poche, on peut faire un point dans l'assiette. C'est ce qui va permettre de placer des produits, des aliments, pour que ça reste joli. En fait, ça va être une base, on va dire, pour dresser notre assiette. Donc la purée. Là, on peut commencer à mettre nos légumes, donc nos belles endives. On laisse le chef dresser. Le plat sera à l'heure? Bien sûr, sans problème. Voilà, on prend pas de risque aujourd'hui, ça va. Alors, donc j'ai dressé tous mes légumes, donc au-dessus de la purée, donc ça nous a permis de support, donc mettre mes petites pousses, mon endive. Donc là, la viande, on la pose, on va la laquer avec la sauce. Ah voilà. On peut même mettre un trait de sauce autour. Alors soyons généreux avec la sauce, hein, c'est très important. Je prends une assiette pour notre invité et une autre pour Antoine parce que tu as été très sage. Ah, merci. Bon appétit, hein. Merci.